jeboislocal.ca. Via Internet, via la plateforme Facebook, bienvenue dans cette autre dégustation live avec la gang de Je Bois Local et avec Phil qui se doit, de par son travail, de boire de la bière comme ça tous les mercredis soirs pour votre bon plaisir et le mien aussi également. Je suis bien content d'être là. Je Bois Local, gang de tripeux de la bière qui est à Québec mais qui rayonne un peu partout au Québec. Via jeboislocal.ca, notre page Facebook également, beaucoup de matériel pour les tripeux de bière, beaucoup d'outils si vous aimez la bière et pour les gens de Québec et pour tout le monde aussi, une nouvelle boutique en ligne qui s'en vient lundi prochain. On va être prêt avec, pour les gens de Québec, livraison de bière à domicile et pour les gens de tout le Québec, une toute nouvelle gamme de produits Je Bois Local. Les fameux verres dans nos dégustations seront disponibles, mais aussi des sucres, des chandails que vous pourrez vous faire livrer partout au Québec, donc on n'oublie personne au Québec. Le but de ce vidéo, évidemment, c'est de déguster de la bière. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, encore une fois. Vous avez sûrement vu la brasserie invitée, le Ciboire, ce soir. Donc, on sort dans la grande région de Québec, mais on reste au Québec. Donc, on va, de ce pas, rejoindre un des fondateurs du Ciboire. Quand je propose de parler d'une bière, je demande toujours, écoutez, on aimerait ça quelqu'un qui s'y connaît un petit peu dans la bière pour nous en parler. Mais là, on a un des fondateurs, donc on a un gars qui connaît très bien la business de ce que c'est le Ciboire, mais aussi la bière qui va se faire un plaisir de déguster avec nous. Et on parle avec Jonathan Godreau que je reçois à l'instant. Alors, salut Jonathan. Salut Philippe. Merci de te joindre à nous et merci de te prêter à l'exercice de dégustation. Donc, de ce que je comprends, même si tu es un fondateur, donc tu es là depuis plusieurs années, tu aimes encore la bière, c'est ça que je comprends? Oui, ça n'a pas passé. C'est ce qui m'a amené à la microbrasserie et c'est ce qui m'y tient encore. On va prendre quelques minutes pour te présenter. Donc, tu es un des fondateurs du Ciboire. Parle-nous un petit peu de ton cheminement et de ce que tu fais maintenant. Oui, moi je suis originaire du Lac-Saint-Jean et au cégep, j'avais décidé d'étudier, j'ai fait une technique en génie chimique au cégep de Jonquière. Et c'est ce programme-là qui m'a amené à Sherbrooke au bac en génie chimique. Et lors du bac en génie chimique, il y avait un groupe technique à l'université ici qui s'appelait Sherbrooke, qui existe encore d'ailleurs. Ouais. Et ça a été là un peu la première, mon introduction à la fabrication de la bière. Et pour diverses raisons, j'ai quitté le génie chimique. Je suis allé faire un autre programme d'études, mais pendant que je faisais ces études-là, le génie me manquait. Fait que j'ai commencé à fabriquer de la bière plus activement chez nous. Là. Sherbrooke avait semé une graine dans ma tête au niveau de la fabrication de la bière. Fait que j'ai commencé à fabriquer de la bière chez moi, puis c'est devenu une passion. Fait que je dirais que j'en ai fabriqué quand même pas mal pendant mes 5 années d'études universitaires. Puis à un moment donné, j'ai décidé d'arrêter mon programme d'études pour me consacrer au projet du Ciboire. Le Ciboire, évidemment, c'est une pierre angulaire de Sherbrooke, hein, et pour les gens qui ne le sauraient pas, mais je pense que le nom est déjà très connu. Moi, personnellement, je m'ennuie énormément de nos beaux voyages qu'on faisait dans la belle ville de Québec. Pour moi, d'un voyage dans la région de l'Estrie, d'aller voir à Sherbrooke et de s'arrêter au Ciboire, c'était un incontournable, été comme hiver. Donc, un incontournable de Sherbrooke, le Ciboire. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de l'historique. Il y a le Ciboire original, la fameuse place que j'espère que vous avez visitée dans l'ancienne gare de train. Parle-nous un peu justement des débuts et de ce que c'est maintenant le Ciboire. Ben oui, Ciboire, c'est ça. Là, ça fait déjà 13 ans cette année. Là, fait que si je peux vous faire ça en accéléré, pas trop long, il y a 13 ans, on fondait justement le Ciboire sur la rue Dépôt à Sherbrooke, dans l'ancienne gare de train. Bâtiment patrimonial qui est tout à fait extraordinaire au niveau architectural. Quelques années plus tard, on avait l'opportunité, vu que la demande était là, on avait l'opportunité d'ouvrir un deuxième Ciboire à Sherbrooke. Donc, en 2014, on a ouvert le Ciboire Jacques-Cartier, qui est à quelques kilomètres de l'autre Ciboire. Et il y a aussi un site de fabrication là, sur le deuxième Ciboire, au Ciboire Jacques-Cartier. Puis notre but était de se donner la capacité de production pour pouvoir en ouvrir un troisième, chose qui a eu lieu en 2016. 2016 ou 2017 à Montréal, sur la rue Saint-Laurent, près de Dieu-du-Ciel.
on a ouvert notre 3e succursale. Puis dans les années suivantes, là, ça fait maintenant un peu plus d'1 an que le projet est terminé. Mais il y a 2 ans exactement, on avait acheté la gare de train où était le ciboire original. Et il y a à peu près un peu plus qu'1 an, 1 an et demi, on a terminé le projet de déménager nos équipements de brassage qui étaient à une extrémité de la gare. On les a amenés à l'autre extrémité complètement. On a fait l'ajout d'une encanneuse et on a ouvert la petite boutique de ce site de production-là où on peut acheter des canettes. Et c'est ça, on a pu, en achetant le bâtiment, se donner vraiment plus de latitude, puis un beau site où on peut produire un peu plus de bière et surtout produire de la canette. Là. Et oui, ces fameuses canettes qu'on ne trouve pas partout, mais tu vas nous en reparler, hein, je pense. Justement, on commence à étendre un petit peu la production. D'ailleurs, parce qu'on est live, il y a des gens qui nous écrivent et il y a ici Rémi Paul qui nous dit « J'aimerais que Ciboire se rende à Québec. » Parle-nous de ça, justement, développement un petit peu. Donc, les bières sont tranquillement disponibles un peu partout au Québec? Oui, ben c'est ça. Je dirais qu'au début, mettons, l'usine avait ouverte c'était en août 2019 et août-septembre. Puis ben, là, on s'est ramassé avec les premiers mois. On vérifiait l'achalandage sur place. Il y avait quand même beaucoup de monde qui venait à la boutique chercher de la bière. Fait que on avait comme projet de voir à quoi allait ressembler cet achalandage-là. Et là, ben, comme tout le monde, mars 2020 a donné un gros coup, où là, toutes nos succursales, nos 3 succursales de restauration où on fait de la restauration et on vend de la bière, ont fermé. Donc là, le plan de distribution, qui était un plan moyen terme, est tombé un plan à court terme. Fait qu'à partir de là, ben, on a ouvert tous les détaillants du réseau DBSQ, les détaillants en bière spécialisés du Québec. On a commencé comme ça. On a ouvert les épiceries et dépanneurs spécialisés locaux à Sherbrooke. Puis, c'est ça, là, ça a très bien fonctionné. Et suite à un peu notre apprentissage de comment faire de la distribution, là, parce qu'il ne faut pas s'en cacher, nous, ce qu'on faisait principalement, c'était produire de la bière en baril pour nos brewpubs. Donc, maintenant qu'on on a commencé la distribution, on a appris un peu comment fonctionnait cette bébite-là. Puis ben, là, on vient d'ouvrir peut-être là, une vingtaine d'autres points de vente, là, quelques-uns à Sherbrooke, mais surtout à l'extérieur pour satisfaire la clientèle parce qu'on a quand même beaucoup de demandes pour tous nos produits. Oui, des gens qui veulent avoir ça à Québec, comme je vous disais, on va, nous ici, Je Bois Local, ouvrir la boutique officiellement lundi prochain et on aura le plaisir d'avoir quelques produits du ciboire. Évidemment, les quantités sont plus petites pour le départ, mais on va pouvoir en avoir quelques-unes. Alors, vous irez sur jeboislocal.ca. On saute tout de suite à la dégustation. Le but, c'est vraiment de déguster une bière et je vous ai laissé un petit peu me proposer ce qui serait intéressant. Et on va goûter aujourd'hui notre folie, qui est une New England IPA, mais très particulière celle-là parce qu'elle est faite à 100% avec des ingrédients québécois. Parle-moi de ce défi-là, quand même un défi intéressant à relever. On sait que les houblons québécois ne sont pas toujours les plus exotiques. J'ai très hâte de goûter à ça. Ben oui, au fait, c'est né un peu à un moment donné, on a décidé de se lancer, un peu comme tout le monde, dans la folie des New England IPA. Et c'était de là qu'est née notre série IPA Test. Donc, on prenait un brassin et on faisait toutes sortes on testait différents paramètres dessus. On a une approche quand même assez scientifique, je dirais, au ciboire. Et rendu au test IPA Test 20, on a eu comme idée un peu folle de décider de le faire avec des ingrédients 100% achetés au Québec. Achetés au Québec et non seulement pour le houblon, il a poussé au Québec, pour le malt, il provient du Québec. Ce n'est pas juste acheté chez des fournisseurs québécois, mais c'est des ingrédients qui ont été produits au Québec, la levure incluse. Et on était très confiants, vu que de la manière qu'on travaille nos choses avec le houblon, on se doutait qu'on allait avoir des bons résultats parce qu'on connaissait bien les houblons québécois qu'on voulait mettre dedans. Et on a eu une agréable surprise d'une IPA Test de la numéro 20 qui était extraordinaire. Puis on a raffiné la recette et à un moment donné, on a dit OK, on se lance, on fait notre folie qui est notre New England qui est là sur une base, je dirais, pas mal régulière et qui est la version 100% Québec.
J'ai vraiment hâte de goûter à ça. On le sait, les IPA, on la cote depuis plusieurs années. Les New England IPA aussi, plus particulièrement. Habituellement, on va chercher un côté très tropical. J'ai bien hâte de voir justement comment vous avez fait ça. Donc, on va déguster cette bière-là. On s'attend à une IPA, donc évidemment beaucoup de houblon. Quand on parle de New England IPA, souvent aussi, une caractéristique, c'est le côté opaque des bières. On le voit très bien ici. Là, on ne parle pas d'une Pilsner très claire, mais on parle vraiment d'une bière qui est opaque. Et ça fait partie du style et les gens le recherchent. Et ils seraient même choqués, je pense, de pogner une New England IPA qui serait claire. Ça ne fait pas partie de la description un peu de ce qu'on connaît. Donc, on déguste la bière, on commence par regarder. Belle mousse également, et j'ai bien hâte de sentir le nez de ça, qui est une caractéristique super importante dans la dégustation des IPA. Donc, évidemment, on a un côté moins tropical que les houblons exotiques qu'on a aux États-Unis, mais on a un arôme qui est quand même très, très présente. Là. Il y en a du houblon là-dedans, là, ça se sent. Là. Oui, exactement. C'est peut-être moins tropical, comme tu dis, mais il y a un côté quand même agrume confit, quand même très présent. Puis, tu vas dire que ça sent sucré, même si c'est une bière qui a une densité finale quand même assez basse, mais tu le sais que ça va être comme fruité sucré. Tu sais que tu n'es pas en train de te faire passer une bière que finalement, ça ne l'a pas fait au niveau du houblon. C'est le commentaire qu'on a le plus souvent, c'est que le monde sont vraiment surpris de savoir que c'est que des houblons québécois. Oui, l'arôme est très puissant. En tout cas, ça, c'est sûr que c'est là. On passe pas à côté. Et même si c'est ça, les variétés, il faut comprendre qu'au Québec, les variétés qui sont disponibles ici et qui poussent ici dans notre climat sont plus limitées. Je pense que là, vous avez quand même réussi un bel agencement. Et là, on ne parle encore que d'arôme. Là. On s'énerve, mais on est encore juste au nez de la bière. Donc, on va goûter. On est rendu là dans notre dégustation. On en profite pour vous remercier d'être là, santé, et merci d'encourager les microbrasseries québécoises. Hein. Je pense que c'est important. Et on goûte à cette bière du Ciboire qui s'appelle Notre Folie 100% Québec. Alors, on est vraiment dans le style des New England IPA. Même si c'est des IPA, souvent l'amertume est moins puissante, moins tranchante qu'une IPA style Côte-Ouest peut-être. Et il y a un petit sucre résiduel quand même. Hein? Fait que c'est typique du style. Je pense que vous respectez à 100% ce qu'est le style. On goûte aussi le houblon. Hein? Il y en a quand même beaucoup, là, on s'entend, là, pour les IPA comme ça. Là. Oui. On n'a pas été... on n'a pas négligé le dosage. On a fait ça selon les règles de l'art. Hey, c'est vraiment très, très bon. Écoute, ça respecte exactement ce qu'est une New England IPA, même que je trouve que la finale n'est pas trop sucrée. Hein? Je pense que c'est un équilibre qu'on recherche quand on est dans la conception des bières. On aime ça, la rondeur, mais on veut la buvabilité. Hein? Ça, je pense que c'est important. Oui, ben c'est le fun quand c'est fruité, mais il y a moyen de se perdre entre le sucre et le fruit des fois. Puis c'est sûr que des fois, on reproche à... Les clients aiment finalement quand même des fois une belle sécheresse. Et c'est le côté fruité des esters qui viennent balancer, qui donne l'impression sucrée, mais c'est plus une impression fruitée. OK, donc tu me dis qu'il n'y a pas tant de sucre résiduel dans cette bière-là. Non. J'ai regardé tantôt pour ce brassin-là spécifiquement, puis je pense qu'on était à 2,7 plateaux. Fait que c'est quand même assez bas pour New England. Intéressant aussi le taux d'alcool. On est à 5,8 d'alcool. Donc, on n'est pas trop fort. Hein? Les IPA aussi, quand les brasseurs essaient d'aller chercher une rondeur, on va aller plus haut en alcool, ça vient avec. Mais là, on est resté dans l'acceptable. On est en dessous de 6 et pourtant, en bouche, c'est bien là. C'est un défi qu'on aime ça se donner dans le sens que, je ne vais pas dire qu'on vieillit, mais c'est plus facile de faire une New England IPA à 7 puis d'y aller chercher beaucoup d'arômes, beaucoup plus de texture, mais on aime ça quand ce qu'on boit est d'un côté plus raisonnable, peut-être au niveau du pourcentage d'alcool. D'ailleurs, une des bières qu'on fait, notre session New England IPA, la folle mesure, elle est à 4 puis c'est quelque chose malgré le pourcentage d'alcool qui est bas. Je pense qu'on les a toujours travaillés assez bas, fait qu'on a développé une expertise là-dedans, puis finalement, au final, ça permet des fois d'en boire un peu plus ou Exact.
tout simplement être plus raisonnable. Là. Donc, oui, on est bien content du pourcentage qu'on réussit de manière qu'on réussit à gérer notre alcool. Tu parlais du côté scientifique tantôt, mais c'est un peu ça, hein? Un petit peu moins de densité, un petit peu plus de corps, on change les céréales, on essaie toutes sortes de combinaisons pour arriver à un produit qui répond à nos critères. Donc, le taux d'alcool ici, c'est voulu qu'il soit un peu plus bas et ça affecte pas tant la texture. Alors, c'est un défi relevé. Et je vous dirais que honnêtement, là, c'est une des très, très bonnes New England IPA. Et le fait qu'elle soit 100% Québec, c'est vraiment intéressant parce que là, on encourage les cultivateurs d'ici, on encourage les livreurs, on encourage ceux qui font le malt. D'ailleurs, je ne sais pas si ton malt vient de la malterie que vous avez dans le coin de Sherbrooke. Oui, ben, c'est un privilège qu'on a à Sherbrooke d'avoir une malterie à quelques kilomètres de la brasserie. On a travaillé beaucoup avec Inomalt. Tous nos produits de New England IPA ont été développés avec leur malt. Et l'autre affaire, c'est que un des défis, c'est que, on le sait, pour les New England IPA, oui, on met de l'orge, mais on met du blé, on met de l'avoine, puis c'est pas tout qui est disponible au Québec. Là. Fait qu'il n'y a aucun flocon dans cette bière-là. Il n'y a aucun avoine dans cette bière-là. Donc, c'est le Pils de Dinomalt, puis c'est leur blé rouge. C'est avec ça qu'on travaille uniquement. Puis, c'est tout à leur honneur qu'on soit capable de faire des produits de cette qualité-là avec des céréales qui ont poussé au Québec et qui sont maltés ici par des professionnels. C'est vraiment un super beau produit. Vraiment, là. D'ailleurs, on salue Inomalt qui ont aussi une approche très scientifique. Hein, t'en parlais tantôt, je reviens là-dessus, mais c'est aussi des gens qui ont une approche très scientifique dans la science de malter. Mais on parle ici non seulement d'une bière qui a relevé le défi du local, mais on parle juste d'une très bonne bière. Puis moi, ce que j'aime aussi là-dedans, c'est justement son côté très buvable. Personnellement, moi, quand c'est trop sucré en finale, je trouve que ça devient lourd. Ici, on a quelque chose de facile à boire et de vraiment, vraiment intéressant. Alors, vraiment, super produit. Écoute, il y a des gens, parce qu'on est live, qui nous écrivent. Rémi Paul nous pose la question si elle est proche de la Presta. Je sais que c'est une autre de vos bières. Je ne connais pas. Est-ce que tu peux... La Presta, c'est l'autre bière qui est devenue qui est rendue, disons, régulière et qui est issue des IPA tests. À un moment donné, on avait mis plusieurs facteurs ensemble et on a dit, OK, on pense détenir, pas dire la recette parfaite, mais on pense avoir assez de paramètres qu'on veut assembler pour faire quelque chose qui nous parle. Et ça a donné naissance à la Presta. Donc, je dirais qu'au niveau de texture, ça ressemble quand même à la Presta. La Presta est juste dans un autre registre de saveurs, parce que là, on a plus ce gâteau au niveau tropical avec le Galaxy qui est dominant. Mais il n'est pas si loin. Là. Je dirais que la manière que les gens nous parlent de ces deux produits-là, deux bières que la texture apporte beaucoup, qui ont un ace qui tient la route, peu importe la condition, et un houblon très présent. C'est juste qu'au niveau du houblon, on a un houblon terroir québécois qu'on a travaillé, qui apporte beaucoup de fruits. Puis tu as l'autre, tout ce que là, ben, pas dire que tu as un peu plus de facilité, mais tu mets Galaxy Citra Mosaïque quand c'est bien dosé. Il y a moyen de faire une mauvaise bière, je pense, avec ces houblons-là, malgré tout, mais ça pardonne beaucoup plus. Puis si tu sais bien les travailler, avec les tests qu'on a faits avec nos IPA tests, ben, on savait où les mettre, puis je pense que ça a vraiment marché. Là. En tout cas, selon ce qu'on voit sur Untap et les gens qui ont goûté la Presta, c'est une bombe et la Notre Folie n'est pas si loin derrière. C'est quand même surprenant. Ben écoute, c'est vraiment une belle découverte en ce qui me concerne. Étant un peu plus loin de vous autres, j'ai peu de chance de goûter les cannes, ce qui va changer très bientôt. Ouais. Et j'ai tellement hâte de retourner dans votre région. Écoute, en finale, qu'est-ce qui s'en vient pour Ciboire? Évidemment, période très trouble pour tout le monde hein, au niveau de la situation de la pandémie, mais qu'est-ce qu'on s'attend d'avoir de votre part là, dans les prochains mois, prochaines années? Oui, bien, écoutez, c'est sûr que tu l'as dit, la période très trouble. Nous, la grosse majorité de notre bière s'était vendue dans nos 3 ports, et ce qui n'est plus du tout le cas. Donc, il a fallu un peu repenser notre modèle, mais la distribution a très bien fonctionné. Donc, là, on est en train de faire l'achat d'équipements. D'ailleurs, équipements qu'on achète à Québec chez EBR, une compagnie qui est vieille de plusieurs années dans la ville de Québec. On fait fabriquer un nouveau brouhaus puis des nouveaux fermenteurs là-bas.
Donc, ça, c'est en cours. Ça, c'est ce qui occupe pas mal mon temps, je dirais, actuellement. Grossir le réseau de distribution selon la suite des prochaines semaines par rapport à la COVID, mais on le fait de façon contrôlée aussi. On a un tout petit, même si on ajoute de l'équipement, ça demeure une toute petite usine, là. Puis il y a quand même un gros volet touristique qui s'en vient au Ciboire. La gare qu'on a, je le répète, c'est un bâtiment qui est exceptionnel. C'est une vieille gare de 1890. Fait qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'histoire de la bière à Sherbrooke, parce qu'il y a déjà eu plusieurs brasseries au début des années 1900 et dans les années 1800 à Sherbrooke. L'histoire de la voie ferrée qui a affecté, c'est ce qui a mis la région un peu sur la map dans les années 1800. Donc, tout ça, c'est très intéressant. Fait qu'on va avoir un petit côté touristique pour accueillir le monde puis leur montrer qu'est-ce qu'on fait. Je dirais qu'en ce moment, là, avec toute l'incertitude qu'il y a autour de la vie générale, nos projets se limitent à ça, mais on a beaucoup de développement de produits en cours. On travaille fort sur nos bières sans alcool. On a une IPA sans alcool qui score vraiment fort. Là. De ce que je comprends sur Untap, pour une IPA qui n'a pas d'alcool dedans, ça va très bien. Puis on a ce produit-là qu'on continue de travailler. Il y a plein de choses intéressantes à venir. On commence à faire un peu de bouteille. Fait que, on travaille, on fait du mieux qu'on peut pour abreuver notre clientèle et se faire découvrir par le plus de gens possible. Le plan de match qui était à l'origine était un peu troublé, évidemment, par la situation actuelle. Ce qui est beau de nos PME québécoises, c'est de voir comment les gens rebondissent, s'adaptent et vont revenir encore à la charge. En tout cas, santé, je lève mon verre à la gang du Ciboire. J'ai très hâte de retourner à Sherbrooke pour aller vous voir. Les beaux moments que j'ai passés là-bas sont innombrables. Merci de ta présence. Puis on a bien hâte de recevoir vos bières à Québec. Ça s'en vient très bientôt. Oui, merci beaucoup. Merci à toi, bonne soirée. Alors, c'est ce qui fait le tour de cette dégustation avec Jonathan du Ciboire. Et je vous le rappelle, notre site jeboislocal.ca regorge d'informations si vous tripez vraiment sur la bière. Notre page Facebook également. Si vous voyez cette vidéo-là, peut-être que vous êtes déjà sur notre page Facebook. Et nouveau dépanneur à Québec, livraison à votre porte. Et pour tout le monde qui sont en dehors de la région, lundi prochain, aller faire un tour pour voir justement les verres Je bois local, justement pour le temps des fêtes et tous les autres éléments qui seront disponibles. Merci beaucoup de votre attention. Partagez, aimez et à la prochaine. Et je pars mon petit vidéo maintenant. Jeboislocal.ca